Bienvenue à l'UTHC TV. Je suis Vincent Champagne avec mes co-animateurs Marc-André Payet et Carmen Figueroa-Sotelo. On est sur le site de la ZEC des Martes au départ du 125 km. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas encore beaucoup de coureurs derrière nous parce qu'on tourne un peu avant le départ pour des raisons logistiques, mais ça va commencer à se remplir. La navette s'en vient. Il y a quelques coureurs qui ramassent leur dossard déjà. Vous voyez qu'on est dans un concept un peu différent de l'UTHC TV cette année. Marc-André, ça change, là. Oui, c'est vraiment le fun, je pense, de se retrouver à l'extérieur. On a la possibilité, avec Lucky Expédition, d'être ici, de se déplacer, d'être sur le terrain avec les coureurs. Je pense que ça va créer un dynamisme complètement différent d'être avec le monde. Les années dernières, on était dans un chalet un peu plus reculé. Là, on veut vivre la vibe de l'UTHC. That's exactly what it is. We welcome you to this first edition of UTHC Mobile TV. It's our third edition of UTHC Television, and for this edition, we decided that it would be so much more fun and so much more energetic to bring you in the heat of the action. So instead of the cottage where we've been for the past couple of years, we are here at the departure site, the starting line of the 125K, where we're expecting the runners. There's a few behind us, they're picking up their bibs, and we wanted to really bring you here so that we can experience what, guys? What will happen during the weekend? Ce qui va arriver durant le week-end. Alors, Marc-André, Carmen et moi, on va produire 5 ou 6 émissions que vous pourrez voir sur le YouTube de l'Ultra Trail Arikona. Ce sera évidemment diffusé sur les autres comptes de réseaux sociaux. Marc-André, as-tu déjà couru le 125 km de l'Ultra Trail Arikona? Malheureusement, je ne l'ai jamais couru, mais j'ai eu la chance de faire la traversée de Charlevoix, qui est une partie du parcours du 125. Donc, je l'ai en randonnée, exactement. Juste en randonnée. Juste en randonnée. Un jour, promis, je vais le faire, c'est certain. C'est un parcours qui est vraiment magnifique, qui débute avec un chemin plus type forestier, avec un 4,5 environ, pour emmener les coureurs vers le mont du lac à l'Empêche, le mont du Four. Vite. Ça part très vite. Oui. D'ailleurs, il y a 2 ans, on a vu David Jecker qui a dit « Moi, je vais exploser tout le monde ». Il est parti hyper rapidement. Finalement, ça ne s'est pas bien terminé pour lui, mais ça donne quand même le ton à ce qui va se passer tout au long de la course. Donc, un petit départ rapide, mont de lac à l'Empêche. Mont du lac à l'Empêche, mont du Four qui s'enchaîne. Ensuite, on continue vers le mont des Morios. On a la Noyée également. Un petit croche vers le parc des Hautes-Gorges qui est magnifique. En fait, toute cette section-là, c'est très, très, très beau. Ensuite, bien évidemment, on se dirige vers le Mont Grand Fond pour la finale avec, encore une fois, une petite saucette dans le mont de la Montagne Noire. Vraiment, vraiment magnifique également. Carmen, can you describe us this course of the race, 125K? So this is the 5th edition of this particular course because it used to be a course where we started actually with almost a half marathon road race at the beginning. But now it's almost entirely trail, but it does start really quickly because it starts with 4.5 kilometers of, a pretty broad gravel road before it goes into the single track, and it starts really strong. So we're looking forward to all the mountains and all the different, I don't think you mentioned this, but 4,220 meters of vertical ascent. Yes. It's pretty well spread throughout, so there's nothing really killer, but it is very constant, and it does tend to surprise people because they look at the mountains, they think, they're pretty low, it's not going to be so bad, but it is something that is really demanding. It is very technical, a lot of mud probably because we have quite the weather forecast this weekend as well. Exactement. On peut parler de la météo. C'est un point excessivement important dans la course de trail et d'ultra trail. Ça peut avoir un impact sur la performance des coureurs. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la météo? On a un météorologue qui travaille très gentiment pour l'Ultra Trail Arikona, Yann Boulanger. On le salue. Et c'est un coureur. L'information qu'il nous a donnée, c'est qu'il va faire très chaud en après-midi, aujourd'hui, vendredi, le 8 septembre. Il va y avoir probablement quelques orages intermittents, des orages éparses. Et puis, qu'est-ce qui nous attend pour le reste du week-end par la suite? En fait, une météo assez particulière toute la fin de semaine, mais pour dimanche, ça va être des conditions parfaites avec une météo incroyable. Donc, évidemment, là, on est sur le départ du 125, mais l'Ultra Trail Arikona, c'est tout le week-end. Donc, il va y avoir des coureurs qui vont avoir la chance d'avoir des conditions vraiment géniales. Parce qu'il va y avoir le départ du 65 km et du 80 km demain matin. Ainsi que le 42. Aux Hautes-Gorges pour les 2 premiers. Bon, alors il y a beaucoup de distance et on va les suivre dans nos autres capsules. And just something that I wanted to mention as well, for those who've been following us for the past 2 years, with this new edition, with this new format rather, I should say, thanks to Expedition Lucky, who have given us the possibility of bringing equipment here so that we can really give you the information, because otherwise it's very difficult to film back here. There's no sound network, so we're doing something that is very live, and we ask you for your indulgence. Sometimes we're not always going to be able to give you exactly what the information we wanted to give you, and we also can't tell you exactly what time we're going to be
broadcasting the 5 or 6 episodes that we're going to be broadcasting over the weekend. So don't expect one every hour like we had last year. D'où l'importance d'activer les notifications de l'application YouTube sur votre téléphone pour être avisé de la publication d'un nouveau vidéo. Il y a environ 300 coureurs à peu près là, qui vont prendre le départ du 125 km dans 1 heure de ça. Et donc, on va parler un peu des athlètes élites. Hein. On aime toujours surveiller un peu ce qui peut arriver, raconter l'histoire de ça. Marc-André, tu vas partir à la chasse aux coureurs, n'est-ce pas? Oui, je m'en vais justement rencontrer directement les coureurs dans le box de départ quand ils sont en train de récupérer les dossards pour vous ramener des courtes entrevues pour voir c'est quoi la frénésie, la fébrilité qu'on va ressentir juste avant le départ. Donc, je vous laisse continuer l'épisode. Moi, je m'en vais voir les coureurs et les coureuses. Parlons de la course des femmes. On sait qu'il y a un beau duel, ou plus qu'un duel même, qui nous attend dans les sentiers. L'an dernier, Mylène Sans Souci avait pris la tête de course jusqu'au 108e kilomètre sur 125, jusqu'à ce qu'elle ait un petit coup de faiblesse, et puis elle avait terminé deuxième finalement. Elle est au départ aujourd'hui. Ouais. Il y a également, et puis, il faut dire qu'elle a remporté cet été le 80 km du Québec Mégatrail. Il y a également Geneviève Asselin de Mers. So Mylène Sans Souci is one of the great Quebec ultra trail runners, and last year she had actually been in the lead in the women's race for the 125 up until kilometer 108, where she suddenly started feeling not very well, and it's Prissy Forget who won first place, passing her. Mylène Sans Souci is back this year, and we're expecting quite a duel with another very well-known Quebec racer. Geneviève Asselin de Mers, qui a déjà remporté le marathon de Montréal et qui s'est convertie au trail, qui a remporté il y a quelques semaines, quelques mois, le 110 km du Québec Mégatrail et qui avait donc terminé 3e l'an dernier sur le 125 Arikana. Donc, ça va être intéressant de suivre ces deux coureuses-là. On va juste mentionner Claudine Soucy parce qu'on a Sans Souci puis il y a Soucy, hein, Claudine, qui est quand même une grande coureuse là, qui a fait 3e overall au BU 80, Bromont Ultra 80 l'an dernier, devant des coureurs élites comme Julien Lachance, Éric Drolet. Okay, so Claudine is another Quebec runner that we are keeping an eye on. She came 3rd overall in the 80 kilometer of UT Bromont Ultra. Bromont Ultra last year. 3rd overall, ahead of 2 very, very well-known male runners here in Quebec. And now on briefly to the men, because we have a lot to say. Exact. Donc, on that field as donc well. Une histoire chez les femmes, une histoire chez les hommes. Ça va être particulier. Vous savez, la course 125 km existe depuis 2015, donc on en est à sa 8e édition, je n'ai pas compté, là. Et on a 3 gagnants historiques de l'Ultra Trail Arikana 125 qui sont sur ce parcours. David Decker, qui a remporté le 125, la première édition en 2015. Jean-François Cochon, qui a remporté en 2016 et en 2018. Et on a également David Savard-Gagnon, qui l'a remporté en 2020. Donc déjà là, on a un petit trio de gagnants historiques qui connaissent bien le parcours et qui vont sûrement batailler. You want to say that? Yeah. So we have 3 runners who are past winners of the 125K this year. So we have David Jecker, who won the edition in 2015 when it was a slightly different format. We have also the person who won in 2016. Non, c'était Cochon qui a remporté en 2016. Sorry, who won in 2016 and in 2018. And we have the overall winner of the year 2020. David Savard-Gagnon. David Savard-Gagnon. And so already we have a story there because these people are going to want to win again. Yes, and race again. Sans oublier les athlètes internationaux qui viennent nous visiter, notamment ce fameux métronome Antoine Guillon, un Français de 53 ans qui a un palmarès époustouflant, son ami Cédric Chavet, 48 ans, qui a remporté plusieurs grandes épreuves en Europe, et une kyrielle d'autres athlètes québécois, canadiens, anglais, américains, qui vont être là pour lutter dans les sentiers. We invite you actually to go on the Arikana official webpage. We have a section that is dedicated to our athlete runners, and really it's worth going to have a look at everything that they've done. It's pretty impressive. We have a lot of impressive people here this year. Alors, on va aller maintenant à Marc-André qui est sur le terrain et qui a rencontré plusieurs de ces athlètes et on va voir comment ils se sentent à quelques minutes du départ. Donc, vous le savez, moi, j'aime ça, être parmi les coureurs, les athlètes qui vont être ici. Donc, on va aller à la rencontre, comme on mentionnait tantôt. Wow! Là, je suis un peu... courir à reculons, c'est un peu un peu particulier. Donc, on va aller voir. On a des gens qu'on va interviewer. Là, il y a des personnes particulières qu'on avait spotées, qu'on a des questions. Excusez-moi. Hey! Salut! Ça va? Hey, oui. Tiens. Comment ça va, Fred, aujourd'hui? Ben, une belle nervosité d'avant-course, mais il faut faire attention. J'ai fait le QMT au début de l'été, je l'ai fini. Fait que je veux pas être trop confiant, mais je me sens bien.
Tu te sens bien, ça c'est le fun. Qu'est-ce que tu penses de la météo qu'on va avoir en fin de semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui va être un enjeu particulier, tu penses, pour toi? Après la canicule qu'on a eue cette semaine, c'est rafraîchissant de voir un 20-21 degrés. Même s'il y a de la pluie, là, on va s'amuser avec ça. Ah, c'est vraiment génial. Là, tu l'as mentionné, tu as fait une autre course cette année, donc tu embarques dans un autre volet. Est-ce que tu as déjà fait des segments de l'UTHC ici sur le 125? J'ai fait le 80 il y a de ça quelques années, même à 2 reprises. Fait que je connais une partie du parcours, mais pas tout le parcours. Fait que je vais aller découvrir les Morios. Ça, j'ai hâte. Ouais, good. Amuse-toi vraiment, Fred, puis profite-en. Good job. Ouais. Salut Claudine, comment vas-tu aujourd'hui à quelques minutes avant le départ du 125? Sens bien. J'ai hâte de prendre le départ là, puis de vivre la pleine aventure là, cette fois-ci. Ça va être. J'espère que les averses vont tenir. Puis, en tout cas, on va le prendre comme ça vient. Puis, non, ça va être une belle atmosphère. C'est le fun de voir tout le monde. Tout le monde est prêt. Tout le monde est super. Donc, ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Là, tu l'as mentionné, ce coup-ci, tu veux faire l'aventure au complet. Donc, on va aller à d'autres choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ta préparation pour cette édition-ci de l'UTHC? J'ai fait des plus longues distances, là, je dirais un petit peu plus. Là, puis, autre que ça, côté nutrition, peut-être essayer un petit peu plus certaines choses dans la chaleur et tout. Là, donc, c'est pas mal ça. Là, pas tant. Je trouve que j'ai quand même une belle formule là, qui fonctionne. Donc, c'est pas mal ça. Mais on sent ton énergie qui est super bonne. Tu as le sourire, tu es calme, vraiment posé. Est-ce qu'il y a des parcours comme ça que tu as vécu quand même une partie l'année dernière, technique, avec des montées quand même assez variées? Est-ce que c'est le type de parcours qui te plaît? J'adore. Je viens de faire une course il y a quelques semaines, puis c'était dans les montagnes blanches du New Hampshire. Si vous voulez chercher technique, là, allez là. C'était une course qui s'appelle Jigger Johansson. Ils m'ont bien servi. Donc, c'était vraiment juste ça. C'est un parcours très, 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 très technique, avec des montées avec 5000 mètres en 80 km. Donc, j'ai été bien servi, donc je me suis pratiqué dans ce coin-là. Là. Ah, mais je suis content parce que tu as l'air vraiment bien. On va te souhaiter de t'amuser dans le parcours, de triper. Puis évidemment, ben, le petit côté compétitif en toi va sûrement être présent. C'est sûr, tout le temps. Non, c'est toujours le fun d'avoir un petit peu d'éléments de vitesse. Là, puis c'est le fun, il y a des bouts un petit peu plus roulants dans l'UTHC. Donc c'est toujours le fun, ces petits bouts-là plus roulants du parcours. Mais en tout cas, c'est ça. Good. Et on te revoit à l'arrivée. Bonne course. Hey! Allô, Caroline, notre présidente d'honneur, une de nos présidentes d'honneur cette année. En plus du rôle de présidente d'honneur, tu décides de t'attaquer au parcours, le 125. Comment tu te sens à quelques minutes du départ? C'est sûr que c'est super épeurant pour tout le monde, je pense. C'est un mélange d'excitation, puis ben c'est l'aventure là, qu'on s'en va faire. On est tellement plus cette année que moi quand j'ai commencé en 2013. C'est incroyable de voir ça. Je suis sûre que je vais avoir des belles discussions sur le parcours avec d'autres gens parce que c'est ce que j'espère. Puis il y a tellement de personnes ici qui attendent juste de courir. C'est ouais, une émotion assez forte. Tu l'as mentionné, tu adores l'aventure. Tu as fait des expéditions, tu as fait des trucs. Souvent, tu es laissé seul à toi-même. Hier, à la conférence de presse, tu as parlé de l'humanisme, des gens, de partager. Tu l'as mentionné maintenant aussi, dire « je vais échanger avec les gens sur le parcours ». Qu'est-ce que ça représente, ces deux opposés-là, pour toi? Les expéditions que je fais, c'est sûr que c'est sur un mois, mais là, je vis tout ça en condensé. Puis c'est sûr que le fait de faire des expéditions toute seule, moi, je m'ennuie un peu, mais d'être à côté de gens qui vivent la même passion que moi, puis mon but, moi, dans la vie, c'est d'amener plus de gens à vivre du plein air, de l'aventure, et d'échanger avec des gens qui vivent la même passion que moi, il n'y a rien de plus beau, là, c'est sûr. Est-ce que tu penses que tu vas garder ce beau sourire-là tout au long de la course? Je vais essayer. Pour moi, je dirais que c'est l'essentiel de toujours se rappeler que c'est le plaisir avant la compétition. Avec toutes les femmes ici, mes amis qui sont derrière, ma famille qui est venue pour l'événement. C'est sûr que, bon, c'est le départ de ce qu'on s'en va faire, mais en même temps, c'est l'accomplissement de tout ce qui est derrière, les entraînements. Moi, ça fait 1 an que je me prépare pour Arcana, puis c'est ça que je trouve le plus beau, c'est de dire que maintenant, on est sur la ligne de départ, mais tout ce qui est derrière, c'est un accomplissement. En terminant, il y a quelque chose de magnifique, je pense, qui s'est produit. Tu l'as mentionné, la présence des femmes entre elles qui se fait de plus en plus ressentir. Sur du court, sur du long, il y a des belles performances féminines également qui se font. Comment tu trouves ça de voir, parce que là, on parle de 45 % environ de femmes qui participent à l'UTHC cette année.
Pour toi, qui aide vraiment à ce niveau-là à développer le plein air, mais à développer le plein air envers les femmes, comment tu vois ça? Bien là, on est 45 de femmes, c'est exceptionnel. J'ai commencé, on était 8 femmes sur le parcours du 65, comparativement à une centaine d'hommes. Maintenant, ben, ça va être de juste se faire des tapes dans la main entre les autres femmes qui sont là. Je veux dire, il y a des excellentes femmes qui courent. Et moi, je trouve que maintenant, avec des filles comme Courtney Dauwalter qui font des scores, je veux dire, ils inspirent plus de gens, plus de filles à faire la même chose. Autant des jeunes, c'est le temps de les inspirer, à les amener aussi courir. Fait que moi, le plus que je peux faire pour ça, pour amener d'autres compatriotes féminines dans la belle aventure d'Arcana, ben, c'est mon but aujourd'hui, ouais. Ah ben, je pense que tu le réussis bien, vous réussissez bien. Et c'est vraiment, je le mentionne encore, c'est vraiment le fun de voir les femmes de plus en plus présentes en trail. Félicitations. Merci Caroline, bonne course, amuse-toi. Merci, merci tout le monde, puis bon travail jusqu'à date. Vous êtes malade. Merci. Donc là, on enchaîne avec David Yecker. Comment vas-tu, mon David? Ça va très bien, toi? Ah oui, oui. Parcours que tu connais bien. Mais là, je pense que cette année, tu t'es donné une tâche particulière pour affronter le 125. Je sais pas, en fait, c'était une rumeur. Là. Moi, j'ai absolument pas dit que j'allais battre le record de parcours. Là. OK, c'est juste une rumeur qu'on entend. C'est juste que j'avais sorti les temps de passage approximatifs pour ça, mais moi, je me pèse entièrement selon ma fréquence cardiaque. Fait que si je suis en forme puis que je me fatigue pas trop, ça peut aller vite, mais je pense pas avoir fait beaucoup de dénivelé négatif en préparation. Fait que quand même un peu, disons, les quads, je sais pas à quel point ça va être bon jusqu'à la fin. Puis moi, c'est vraiment pacer à la fréquence cardiaque, une stratégie, je pense, la plus conservatrice que j'ai utilisée dans ma vie. Là. Fait que je m'attends pas à être dans les... Même, je serais surpris d'être dans les 5 premiers au début de la course. Là. OK, quand même. Parce que moi, je me souviens, v'là environ 2-3 ans, on t'a vu partir en feu. T'as dit, on dirait que t'es parti avec une énergie de trompe. Là, tu vas être comme plus posé sur ton départ aussi. Mais après, les premiers kilomètres de plat, c'est clair que ça va aller vite quand même. Là. Mais une fois que ça commence à monter, je m'attends à me faire passer quand même pas mal. Puis on va voir ce que ça donne. J'ai quand même fait ça souvent, de me pacer un peu comme ça. Puis sur des 50 km, ça a super bien été. Là, c'est de savoir un peu c'est quoi l'intensité qu'on vise pour un 125. Puis là, je pense qu'avec les championnats du monde qu'on a eu au printemps, qui était une course d'environ 12 heures, là, j'ai une bonne idée un peu de ce qui est réaliste. Une bonne stratégie nutritionnelle. Donc, comme j'ai dit, je suis pas super confiant de la préparation, mais je pense que le plan que j'ai, je suis assez confiant. Puis c'est un plan qui devrait plutôt m'amener à remonter qu'à partir vite. Donc, je m'attends à être assez loin au début, là. Non, mais ça va être vraiment intéressant à suivre parce que vous êtes vraiment un beau plateau d'élite de gens expérimentés. Côté trail, technicité, est-ce que c'est le type de parcours qui t'avantage? Non, je pense pas. Moi, je pense que l'ancien parcours où on avait un 20 km super roulant au début, c'était vraiment mieux pour moi. Maintenant, c'est plus technique. Je pense que c'est mieux pour un gars comme Jeff Cochon. Je pense qu'il est vraiment meilleur que moi là-dedans. Mais même Antoine Guillon. Mais on verra ce que ça donne là. Good. Amuse-toi bien, David. Puis on se revoit à l'arrivée, évidemment. Yes. Good job. Je suis avec quelqu'un un peu connu entre elles, Yannick Vézina. C'est pas la première fois que tu participes. Y a-tu des distances que tu n'as pas faites encore ici à Aricana? Le 80, le 20, en bas du 28, ça a l'air de des belles distances rapides. Je ne les ai pas encore faites, mais sinon, les 2,42, 65, 125, c'est un territoire connu. Qu'est-ce qui te motivait cette année de refaire le 125? Bien, ça fait 2 ans qu'on fait l'UTHC TV ensemble, qu'on vibre toute la nuit à suivre cette course-là. Puis moi, je l'avais faite du temps où elle partait en plein milieu de la nuit. Fait, je veux dire, on en parlait, j'étais hypé l'année passée, je me rappelle, on finissait l'UTHC TV, puis je vous disais, l'an prochain, je peux pas faire la TV, je vais être sur le parcours. J'avais juste hâte d'aller sur le parcours, à la suivre comme ça aussi intensément. Là, ça me donnait le goût. Là. Qu'est-ce que tu as hâte de plus voir sur le parcours de jour? Toute la section jusqu'au Montréal, c'est une section que j'ai jamais courue, sauf quand j'ai fait le 125 de nuit il y a 3 ans. Fait que là, juste d'aller voir le mont du lac à l'Empêche, mont du Four et tout, de jour, j'ai hâte de voir ça ressemble à quoi. Ça. Bonne course! Ouais, bonne couverture. Merci! Hey, Jean-François Cochon, qui est un athlète très connu au niveau de la trail. Tu as fait plusieurs types de distances. Tu es un habitué d'Aricana également. Qu'est-ce qui t'a motivé cette année à revenir faire le 125? Je considère que c'est un classique, là, fait qu'il faut pas manquer ça à chaque année. Là. C'est ma 8e participation. J'ai manqué seulement 2 ans depuis 2014. Wow, c'est quand même incroyable. Puis qu'est-ce que tu trouves qui est particulier dans la saveur d'Aricana? La grosseur de l'événement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de chercher pour être aussi souvent ici? Je pense que c'est les sentiers vraiment qui m'appellent. Là. C'est vraiment, on s'en va vraiment dans l'arrière-pays. Fait que c'est vraiment toi et la nature. Là. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Puis dernièrement, il y a 2 semaines, en fait, tu as participé au 30 Charlevoix.
qui étaient un peu dans les mêmes parcours, mais de façon différente. Ça a super bien été pour toi. Remporter évidemment les 3 étapes, chacune des étapes, au cumulatif également. Là, tu le refais un peu dans l'autre sens. Est-ce que c'était une bonne préparation pour toi, ce que tu as vécu il y a 2 semaines? Oui, vraiment, c'est la préparation parfaite. Puis moi, je trouve que 2 semaines, c'est comme le temps parfait. Puis, tu sais, moi, je fais souvent des week-end shocks. C'est un peu comme ça, je m'entraîne. Je fais des longues sorties la fin de semaine. Fait que le Tranche-Charlevoix, c'était parfait pour ça. Là, est-ce que tu as des attentes particulières en fin de semaine? Parce que je sais que tu as fait des changements un peu dernièrement au niveau nutritionnel. Comment tu te sens globalement? Je me sens quand même bien, là, mais le problème, c'est que ça se corse après 5-6 heures de course que j'ai pas pu expérimenter au Tranche-Charlevoix. Donc, c'est sûr, je vais partir tranquillement à mon rythme pour essayer d'enlever l'hypothèse que je pars trop vite, puis c'est ça que mon estomac aime pas. Fait que c'est sûr, je vais me rendre tranquillement pas vite jusqu'au haut de gorge, puis après ça, on va réévaluer rendu là. On va ouvrir la machine là? Ouais, on va essayer. Good. J'espère sincèrement te revoir à l'arrivée parce que tu es un coureur qui est le fun à suivre, qui donne du challenge aux autres, mais aussi tu te respectes bien, je pense, en tant que coureur. Fun à suivre, même individuellement dans un parcours. Je l'ai vécu quand même assez près au Tranche-Charlevoix. Donc voilà. Fait amuse-toi, Jeff, puis profite encore de ce bel arrière-pays de Charlevoix. Yes, merci beaucoup. Geneviève Asselin-Demers, qui est une coureuse qui a performé à sa première saison l'année dernière de trail. Tu t'es même attaqué à ta première saison sur le 125, ce fameux-là, que tu as quand même très bien rocké pour une première fois. On s'était parlé à la fin de quand tu étais à ton arrivée que les sentiers étaient peu techniques. Maintenant que tu connais les sentiers, comment tu vas aborder ta course aujourd'hui? Bien, c'est sûr que ça change la game quand tu connais puis que tu sais à quoi t'attendre. Donc, l'année passée, j'étais vraiment partie conservatrice. Cette année, encore une fois, je vais partir conservatrice parce que ça gonne vraiment fort le début. Puis rien se gagne des Morios, là, dans le sens ça donne rien de se blesser. Mais c'est pas vrai que c'est pas technique, c'est vraiment une course qui est technique. Donc, l'important, c'est vraiment de se respecter aussi puis de respecter les autres dans les descentes, dans les montées, qui est plus vite, qui est moins vite. Puis après, je pense commencer à ouvrir la machine plus tôt que l'année passée. L'année passée, j'avais attendu quand même tard dans la course parce que c'était mon premier 125. J'avais jamais fait plus que 60. Donc, à partir de 60, c'est de l'inconnu. Donc là, cette année, je pense que je vais ouvrir les gages. Je sais ce que je suis capable, je sais ce que je vaux. Donc, je vais commencer à gonner un petit peu plus tôt. Tu as quand même eu une saison assez corsée. Tu as fait des belles performances sur d'autres courses aussi. Est-ce que ton état de santé général est bon présentement pour être capable de l'attaquer en force et avec la compétitivité qu'on te connaît? Exactement, oui. J'ai un beau début de saison, puis j'ai un beau millage dans les jambes. J'ai fait les championnats du monde. J'ai gagné le QMT, gagné l'UTCC 45, le QMT 110, là, donc le pôle 160. Mais oui, j'ai beaucoup de millage, mais je suis en forme, je suis prête, je me sens confiante, puis je pense que ça va s'attaquer comme ça va s'attaquer. Là, je suis prête. Fait qu'on se dit, comme au QMT, tu gagnes ça. C'est bon? Good job. Va t'amuser dans les sentiers. Merci beaucoup. Donc maintenant, Antoine Guillon, qui est de passage ici au Québec, qu'est-ce qui t'a attiré de venir faire cette course l'Ultra Trail à Ricana? C'est que beaucoup de coureurs m'en ont parlé pour avoir couru ici. J'ai vu des reportages aussi et c'est aussi un secteur qui m'intéresse parce que pour moi, l'Amérique du Nord, ça représente quelque chose parce que j'ai fait des études en horticulture et tout ce qui venait d'Amérique du Nord, les arbres, les arbustes, c'était toujours les plus beaux, les plus grands et j'ai toujours à cœur de venir un jour pour découvrir cet environnement. Et puis là, cette course, après avoir une proposition, une invitation, je me suis dit non, il faut que j'y aille, c'est l'occasion de découvrir. Et je suis très content d'être là et je vois qu'autour de nous, on va être dans la verte immédiatement, donc ça me plaît. Oui, exactement, l'arrière-pays de Charlevoix qui va être à découvrir, vraiment déconnecté complètement. Comment tu trouves l'ambiance de la course aujourd'hui, les gens qui sont en train de se préparer pour le départ et l'ensemble là, de l'événement Ricana? Je viens d'arriver, mais ça semble ambiance, je dirais, bon enfant, comme on dit chez nous. Beaucoup de proximité. Et c'est ce que j'aime dans le trail. J'ai l'impression que ça, par rapport au trail qu'il y a en France actuellement, on revient un petit peu sur nos débuts du trail, dans justement cette possibilité d'échanger plus facilement. Et ça fait plaisir. Moi, ça me correspond bien. On m'a mentionné que tu étais un expert au niveau de l'hydratation. On a un week-end qui s'annonce assez chaud, assez humide, des orages. Comment quelqu'un, un expert comme toi, un habitué, s'attaque à ce genre de chemin-là au niveau d'hydratation? Quels conseils qu'on donnerait à des coureurs?
Bon, la première chose, c'est qu'il faut s'attendre à devoir boire un peu plus. Pas énormément plus, mais un petit peu. Donc ça, il faut le prévoir. Ensuite, je pense que c'est sur le choix de la boisson. Il vaut mieux éviter de boire de l'eau pure. À ajouter quelque chose, il faut des minéraux pour faire travailler l'estomac, pour éviter que l'eau stagne trop longtemps dans l'estomac. Ensuite, il faut gérer son rythme. Il faut éviter d'aller trop vite, de manière à garder du sang pour faire travailler l'estomac. Sinon, lui, il n'est pas prioritaire, c'est pas un organe vital et il bloque. Ah, c'est là que souvent il y a des problèmes gastriques que les gens subissent. Hein. Ça vient souvent d'un départ trop rapide. Et c'est tout simple, on a besoin de sang pour les membres inférieurs quand on court, pour la thermorégulation partout sur notre corps pour équilibrer la température. Et après, il en faut pour autre chose, comme l'estomac si on le fait travailler. Et donc, il y a forcément un moment, il y a un dilemme si on va trop vite. Et l'estomac, c'est le dernier servi. Merci beaucoup. Puis amuse-toi. On te souhaite de profiter du plus possible des merveilleux sentiers dans l'arrière-pays de Charlevoix. Puis on se retrouve à l'arrivée avec grand plaisir pour t'accueillir. Merci beaucoup. Donc, Mylène Sans Souci maintenant, une coureuse de trail qui impressionne de plus en plus. Dernièrement, tu as vraiment performé à l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Tu es allé décrocher une 3e place overall. Là, tu reviens sur le 125 pour Arikana. Comment tu te sens de façon générale pour attaquer cette belle course-là? Bien, je me sens très zen. Il y a 4 semaines, justement, à l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, j'étais en mode exploration. Je savais pas trop comment ça allait aller parce que je connaissais pas les sentiers. Là, par contre, j'ai mon temps de référence de l'an dernier. Et c'est certain qu'à chaque fois, j'espère améliorer mon temps de l'année précédente quand je refais une course. Et là, c'est surtout au niveau de la gestion de la 2e moitié de course que je vais tenter de faire mieux. Oui, parce que l'année dernière, tu as leadé la course pendant un bon bout de temps. À un moment donné, ça ralentit un petit peu. Y a-tu des trucs que tu vas justement changer? C'est vraiment dans ton adaptation de la course? T'écouter un peu plus ou y a quelque chose en particulier que tu as changé? Bien là, j'ai une meilleure lampe frontale. Je vais avoir plus de lumière sur la portion de nuit. Je vais avoir moins de stress de manquer de batterie. Donc, je pense que ça va aider à mieux gérer mon alimentation au lieu de gérer mon éclairage. Ah, ça, c'est bon. On va avoir vraiment une belle course au niveau féminin. Vous êtes vraiment un beau peloton d'élites qui sont là. Est-ce que tu penses que ça va être corsé? Vous allez jouer du coude un petit peu ou vous y allez vraiment dans l'appréciation du moment puis travailler presque en équipe? Je pense que c'est plus en équipe, justement, apprécier le moment. Moi, j'aime ça courir avec les autres filles, les autres gars. Donc, on est là pour se surpasser chacun individuellement, tu sais, à la base. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus, donc on va avoir du gros plaisir. Good. Bien, on va te souhaiter un maximum de plaisir. Donc, merci beaucoup, Mylène. Va t'amuser, va te préparer avant. Nous, on va retourner avec Vincent et Carmen. On est en compagnie de Marlène Côté, directrice générale d'événements Arikana, et de Julien Harvey, directeur de course du 120, de toutes les courses ou du 125, Julien, précise-nous? Des longues distances, Vincent. 65, 80 et 125 qui débutent aujourd'hui. Julien, on est à moins d'1 heure à 50 minutes du départ. Quel est l'état d'esprit? Quelle est l'ambiance en ce moment pour toi? Bien évidemment, on est très fébrile. On a travaillé fort toute l'année pour ce moment-là. Le 125 km, c'est l'épreuve phare des événements de l'Ultra Trail Arikana du Canada. On a les coureurs qui commencent à arriver se masser, donc on sent l'énergie qui monte. On est aussi prêt pour le départ. Tout est en place. Et en fait, je suis impatient d'entendre l'animation, de commencer à voir les choses bouger là, tranquillement. Excellent. Marlène, comment tu te sens? Quel est ton état d'esprit? Bien, écoute, moi aussi, comme Julien, je suis très excitée, mais en même temps très calme parce que tout se passe très bien, tout est sous contrôle, les coureurs commencent à arriver, on sent que les gens sont prêts, l'équipe est prête, les bénévoles aussi. On a une belle météo, on est super chanceux, il a fait vraiment très, très chaud en début de semaine et là, aujourd'hui, c'est parfait pour les coureurs et c'est en train de se dégager pour pouvoir voir les beaux sommets de Charlevoix. Donc, je pense que les coureurs vont être très chanceux aujourd'hui. Alors, l'énergie est en train de se bâtir, l'énergie est en train de monter. Bonne chance. On vous souhaite que ce soit une belle épreuve, une belle course, que pas de désagréments, juste des belles histoires. On va vous retrouver, c'est sûr, plus loin sur le parcours et bonne chance pour toute la fin de semaine. Alors, nous voici maintenant avec Ludovic Collet, la voix de l'Ultra Trail qu'on a la chance d'avoir pour la 2e fois à l'UTHC, ici au départ du 125. Et cette fois-ci, il est au départ du 125 parce que l'année dernière, ça a passé proche. Alors, premièrement, comment tu te sens? Et deuxièmement, qu'est-ce qui te fait revenir?
Ah bah moi je me sens plutôt bien. Après je vais pas dire que j'ai complètement récupéré de la grosse semaine que j'ai vécue la semaine dernière, mais je me faisais une joie de revenir ici. Il fallait que je passe un peu plus de temps sur la ligne avec toi Carmen. Bon, je suis désolé, j'ai pas pris le même chauffeur hein, pour être vraiment sûr d'être là. Ça se comprend. Mais, ouais, ça peut se comprendre. Mais voilà, moi j'avais envie. Ça fait des années qu'on me disait de venir ici. L'année dernière, j'ai pris une claque comme je l'aime, quoi. Une claque d'amour, une claque de partage. Je vous disais, ouais, j'arrive dans une famille. Vous m'avez dit, non, c'est pas une famille, c'est une communauté. Mais moi, je confirme que c'est une famille. Et c'est une famille. Et tes mots m'ont touché à la conférence de presse quand tu m'as dit que je faisais partie de cette famille. Moi, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup plus pour mon bonheur, quoi. J'avais envie de vous tous vous retrouver le gang. Comment tu vis ça, un départ? C'est quoi les émotions que tu vis et que tu essaies de générer également? Parce que tu as un rôle là, pour générer des émotions. Ouais, ben j'essaye juste de me laisser porter par ce que je ressens, en fait. Il y a des moments, vous avez tous l'impression que mes pieds touchent le sol. Mais non, je suis en lévitation. Enfin, c'est difficile à expliquer. Les gens vont dire, ouais, mais il fume la moquette, ce garçon. Non, pas du tout. Je fume les émotions. C'est ça qui... je vis, tu vois, là, on a juste à côté de nous un garçon là, qui est là avec sa femme l'année dernière. Avec Carmen, on a vécu des émotions fortes. Raconte-nous. En quelques mots, avec Sean Shark... Carmen, on se perd, on doit venir ici en 45 minutes, on met 2 heures. On est perdu dans la nature et je lui dis, t'inquiète pas. Le plus important, c'est le chemin. Et si on est là, il y a une raison. Et quelques minutes après, ça me donne raison puisque on rencontre Sean qui est en panique avec sa femme. Ils ont crevé. Ils ont pris le même chemin que nous, le mauvais, mais en voiture, ça passe pas dans les cailloux. Et du coup, ils ont crevé et on le prend avec nous. Et avec Carmen, on l'amène au départ. Il prend le départ, mais les émotions sont tellement fortes que malheureusement, il n'aura pas été au bout. Et là, la belle histoire, c'est qu'aujourd'hui, il est là. Il est au calme, il est là depuis hier, il est tranquille, il va aller au bout, j'en suis certain, pour notre plaisir, pour le plaisir de sa femme et pour son plus grand plaisir. Sean, do you want to say a few words for us? How do you feel? A lot better than last year. I'm actually here, which is the first one. My wife's here as well. I'm not lost, 4 hours in the wilderness somewhere, so I'm very excited. This area is just so beautiful. Like I just feel it's like an honor to get to run through here. So very, very excited to be out here. As you said, I heard calm from all that. I'm much more, a little bit of nerves coming in here, but of course, I think that's a good thing though. But yeah, I'm extremely excited to get started. Well, we're glad to have you here, and we hope that you have the best race imaginable. Thank you very, very much. Carmen, fais-lui un bisou sur cette joue-là, moi ça sera sur celle-là. French kiss. Merci. Merci beaucoup. C'est notre mascotte. Et bonne chance pour l'animation. So this is why we wanted to be here. I know there's some noise in the background, but this is why we wanted to bring to you. We are a few minutes away from the departure of 125K. The elite runners are being placed. Excitement is out of frenzy. Alors, on est sur le fil de départ qui va avoir lieu dans une dizaine de minutes. Vous pouvez voir que ça s'est bien rempli. Il y a non seulement les athlètes élites, mais aussi les supporters, les familles, les amis. Et il y a l'animation de Ludo Collet qui fait comme un bruit avec la musique, mais c'est vraiment ça l'énergie qui est là. On a un petit mot sur la cause de la sclérose en plaques, très important. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, la sclérose en plaques, on avait un objectif très ambitieux. Oh my God, I switched languages, I'm so sorry. We had a very ambitious goal this year of $150,000, and I think we have reached it, but that doesn't mean we don't want to keep racing for the cause. So we invite you to please give to the Canadian Society for Multiple Sclerosis, and this is where I say goodbye. I'm going to let you end. We're going to leave you with a few images. Alors, je vais répéter en français que la cause de la sclérose en plaques, c'est ce qu'on soutient ici à l'Ultra-Trail Arikana. Il y avait un objectif de 150 000 $. On l'a largement dépassé hier, notamment avec l'aide de cet humoriste québécois, Matt Duff, qu'on remercie infiniment pour la levée de fonds qu'il a fait. Et nous allons vous laisser avec les images du départ. Nous, on vous retrouve au Haute-Gorge dans quelques heures pour faire un wrap-up de la mi-course. Alors, à bientôt et voici les images du départ.